Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la petite mort. Ouais, vous savez ce que ça veut dire la petite mort? Ah ouais, c'est quand on se fait plaisir. Et qu'on arrive jusqu'au bout du plaisir, on appelle ça la petite mort. Alors il y a des exemples tragico-comiques de petites morts qui ont mené à la grande mort. Il y a bord, il y a bord, il y a d'abord Nelson Rockefeller, vice-président des États-Unis, qui est décédé dans son bureau, tu vois, pendant qu'il avait une petite relation avec sa petite secrétaire. Ah, tant qu'à faire. Ouais. Autant allier l'utile à l'agréable, voilà. Bon, ça lui a pas trop réussi à Nelson, hein. Mais c'est comme ça. Et on a aussi l'exemple, alors là, c'était des gens inconnus. Il y a un couple de petits jeunes, tu vois, bien sous tout rapport, qui se sont dit, tiens, on va faire ça sur le balcon. Ouais, bon, monsieur, mais madame assise sur le balcon, sur la rambarde, tu vois. Et puis, bien sûr, arrive ce qui doit arriver. Madame bascule en arrière, monsieur bascule en essayant de la rattraper. Et tout ce beau petit monde finit en faisant la crêpe 6 mètres plus bas. Donc, faire ça sur le balcon, même en temps de confinement, à votre place, j'éviterais. Ça peut être dangereux. J'en profite pour faire un petit aparté pour vous dire que si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner. Si vous pouvez liker, vous pouvez liker. Si vous voulez faire ça en regardant la vidéo, vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Bon, vous pouvez, de toute façon, je ne peux pas vous l'interdire. Enfin, voilà, ça ferait bizarre quand même, hein. Alors, je jette un petit coup d'œil sur mon ordinateur, que vous ne verrez pas, je ne vous le montrerai jamais. Il y a aussi deux jeunes qui ont décidé de faire ça, de s'enfermer chez eux et de faire ça dans leur voiture, qui était rangée dans le garage, tu vois, ça se passe en 99. Mais ils n'avaient pas éteint le contact. Donc, si tu veux, avec le carbone, ça n'a pas été trop cool, quoi. En sachant, alors, petit aparté historique, puisqu'il faut quand même que vous appreniez des choses, tu vois, dans cette vidéo, pas que des choses marrantes, des gens qui sont morts. À savoir qu'au début de l'extermination juive, oui, par les nazis, il n'y avait pas les chambres à gaz, il n'y avait pas les solutions en grand. Et donc, ce qu'on faisait, ben, on les enfermait dans des camions, bien souvent bâchés. Donc, on bâchait bien, tu vois, genre que ça soit relativement hermétique. Et on retournait le pot d'échappement à l'intérieur de la remorque. Et on laissait tourner ça pendant quelques temps. Une fois que tous les juifs qui étaient à l'intérieur étaient décédés, on coupait le moteur. Et puis voilà, on faisait le nettoyage. Hein? Ouais, je sais, c'est ignoble. C'était pas une bonne période non plus, hein. Si tu veux, c'était un peu plus violent que de rester à la maison pour éviter le Covid-19, quoi. Donc voilà. Donc il y en a qui se sont dit, tiens, nous on va égayer ça, on va faire notre petite chose. Bah ça a eu le même résultat. Ah ouais, ça aussi. Et ça aussi, je te jure mon poteau, ça c'est un truc que j'aime bien. Alors, il y a un couple, ils ont décidé, tu vois, ils étaient en safari, ils étaient en Afrique, déjà ils ont de la chance, quoi. Ils vont en Afrique, ils vont faire un safari. Ouais, puis ils ont décidé en plein milieu du safari, tu vois, la jungle, le soleil, les oiseaux. Quoi, quoi, quoi. Ouais, ils sont bizarres les oiseaux là-bas. Et ben, ils ont décidé, ils ont dit, tiens, on allait faire notre petite affaire comme ça en plein milieu. Ouais. Seulement, il y a un lion qui est arrivé, puis qui s'est dit, tiens, je ferais bien une petite partie à trois. Bon, bon, sauf que sa petite partie à trois, c'est résumé à bouffer madame. Ah ouais. Bon, elle avait une petite faim aussi, en même temps, elle s'est dit, tiens, on va joindre l'utile à la grappe, tu vois. Donc il a bouffé madame, donc il y a un monsieur, il a réussi à se sauver, lui. Bah ouais, tout nu au milieu de la jungle. Ah. Putain, entre être horrifié et avoir l'air con, t'as vite choisi, quoi. Tu fais les deux. Ouais.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Non, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ah, le mystère du pape Jean XII. Le pape Jean XII est décédé? Ben oui. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'il est décédé, hein. Il y a quelques siècles déjà qu'il est décédé. Bon alors, à savoir que le pape Jean XII n'avait pas respecté le vœu de chasteté. C'est pas le premier, ça sera certainement pas le dernier, hein. Bon, au moins lui, il touchait pas aux petits enfants. Et donc sur sa mort, il y a deux versions différentes. Il est mort d'une crise cardiaque, normal, tu vois, le truc classique. Et puis l'autre version, bah, comme il avait une maîtresse, ça c'était connu, c'est avéré. Ça serait que le mari de la maîtresse, un peu excédé de les découvrir dans une position malvenue, a décidé de battre le pape, tout pape qu'il était, à mort. Voilà. Donc on va dire qu'il est mort d'une crise cardiaque quand même, c'était le pape, hein. C'est plus, voilà, quoi, si tu veux. Hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, alors celle-là, elle est atroce. C'est un patron de club de striptease qui décide de faire ça avec une de ses stripteaseuses, une fois le club fermé. Et ils font ça sur le piano du dernier numéro, tu vois. Le seul problème qu'ils ont oublié, c'est que ce piano, en fait, était doté d'un système, car la danseuse était sur ce piano, en l'air, et le piano descendait sur scène. Et bien entendu, ce qui descend peut aussi monter. Logique, hein, il faut bien le faire remonter, le piano. Donc pendant qu'ils étaient tout affairés et qu'ils étaient sur leur piano, ils ont malencontreusement enclenché le mécanisme et le piano a commencé à remonter. Tu te dis, bah, ils remarquent ça, ils sautent du piano et basta. Le seul problème, c'est qu'ils étaient tellement dans leur trip qu'ils ne l'ont pas remarqué. Bon, si tu veux, ils ont commencé à le remarquer un peu quand le monsieur a fini par se faire écrabouiller entre le piano et le plafond. Là, ils se sont dit, il y a peut-être un petit problème. Bon, comme vous le comprenez, le monsieur, il a réalisé ça trop tard, mais au moins, grâce à la protection de son corps, madame s'en sera sortie. Ouais, je sais, c'est une mort, elle est atroce, en fait, elle est... Non, mais elle est ignoble, cette mort. Non, mais franchement, il faut dire ce qu'il y a, non, voilà, quoi, c'est carrément pas possible. Non, Weasley, tu peux pas raconter ça. Franchement, non, c'est ignoble. Comme quoi, la musique adoucit les mœurs, mais elle peut tuer les corps aussi. Donc, bon, après, on a ça. Ah si, vous avez le père du célèbre acteur Matthew McConaughey, qui s'appelait Jim McConaughey. Oh, il porte le même nom, dis donc, c'est étonnant. Euh, Bah donc il avait l'habitude, bon, il aimait bien la petite chose, donc bah, tous les matins avant d'aller au boulot, il allait voir Madame McConaughey et pan, allez, un coup dans la lune. Et bah, il y a un matin, il n'a pas été jusque dans la lune, il est mort d'une crise cardiaque en faisant son devoir conjugal. Voilà. Comme quoi, devoir conjugal, des fois, faut peut-être l'éviter. Euh, enfin, pas trop souvent non plus, hein, c'est comme toutes les choses, quoi. Puis voilà, le restant, c'était déjà sympa. Alors, des morts, il y en a dans la matière, il y en a de tous les genres. Il y en a des atroces, il y en a des marrantes, il y en a des marrantes et atroces. Voilà. Mais bon, je trouvais ça marrant de mélanger les deux, la petite mort et la grande mort. Souvent, on n'en parle pas, tu vois, c'est un peu... déjà, la petite mort, interdit au moins de 18 ans, tu vois. Et puis, la grande mort, si on pouvait l'interdire aux plus de 70 ans, ça nous arrangerait. Enfin, quoique, il y en a avant, hein, mais bon. Allez, mon poteau, sur ce message d'espoir, je te souhaite une bonne journée. À ciao. Salut.